scrappeurs et les scrappeuses, aujourd'hui on va faire un petit tuto carte. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je faisais cette carte, donc là je vais vous montrer. Pour ça il vous faut du papier blanc, du papier de couleur, des attaches parisiennes et puis un classeur de gaufrage. Voilà, donc pour commencer, vous prenez votre feuille A4, vous venez la positionner à 11 et là vous coupez. Voilà. Après, vous ouvrez votre... voilà. Et là, vous venez couper à 29. 29. Voilà. Donc, ce qui fera que... je sais pas si... Tiens, ouvre donc les grattoirs là, dessous. Parce que ce papier-là s'effrite facilement et... voilà. C'est pas très joli, on va dire. Sur l'envers, ouais. Donc là, vous allez venir plier en deux, ce qui vous fera une carte de 11 cm de large par 14,5 de haut. Après, vous reprenez votre massicot, vous venez le positionner... Ah bah tiens, tu vas ouvrir. Tu fais toc-toc par la porte en haut. Vous venez positionner sur 6. Oui, ben va. Là. Dans mon portefeuille, 30. Voilà. Oh là, j'ai mal mis là, oui. Très mal mis même. C'est le facteur qui passe pour les calendriers, il nous a troublés. Voilà. Donc, ici, vous avez les 1 cm qu'on va venir... Alors, ils sont mes ciseaux. Voilà. Qu'on va venir enlever. Voilà, comme ça. Là aussi, je vais venir enlever toutes ces... Bon, je pense que ça vient de mon papier parce que il y a des papiers qui coupent plus ou moins bien parce que ma lame est neuve. Hein, donc, hop. Voilà, donc après, je vais prendre mon petit massicot à guillotine, hein, ce sera plus facile. Donc ici, je vais venir couper à 4,1. Alors, pardon, que je mette dans le bon sens. Donc, je positionne sur 4,1. Voilà, et je coupe. Voilà. Là, je vais recouper à 4,1. Comme ça. Puis là, je prends dans l'autre sens, comme ça, on aura un joli bas. 4,1. Ok. Et pareil de l'autre côté, 4,1 et celui d'en bas, 4,1. Voilà. Ici. Donc, après, il vous faut du rhodoïde. Alors, je le positionne hein, comme ça dessus. Du rhodoïde parce qu'on va venir le mettre là.
Donc, vous voyez, c'est mon mari qui me les découpe. Là, il faut que je le recoupe un petit peu, hein, parce qu'il fait à peu près 1 millimètre de trop. Je vais le couper de ce côté-là. Voilà. Il faut bien tenir parce que le rhodoïde, c'est un peu dur à couper. Alors, ce rhodoïde, on va venir le positionner, le mettre en place. Vous voyez, comme ça, il est juste. Et là, je vais venir coller mes deux trucs en haut. Donc là, je le mets bien. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Après, vous prenez ceux du bas que vous allez venir mettre. C'est celui d'ici, oui, je sais plus. Peu importe. Alors, vous venez coller celui du bas, bien dans l'alignement de votre carré, enfin de votre angle, je veux dire. Après, vous collez l'autre en face. Excusez-moi. Il fait pas chaud, hein. Quand je suis montée allumer le chauffage ce matin, il y avait 12 ici. Donc, voilà. Ici, vous positionnez, hein, pour le centrer. Hop. Alors, faites attention de ne pas faire dépasser votre colle scotch sur... voilà. Et ici, on vient le positionner en face. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire... Alors, moi, j'ai choisi du jaune. Hein, j'ai choisi ce jaune-là. Hein, pour remplacer... là, vous voyez, j'ai fait un rose. Là, ça sera un jaune. Donc, après, vous allez venir faire votre tamponnage. Ici. Attends, là, il y a un petit truc. Alors, moi, pour bien centrer mon tamponnage, je prends des mesures. Alors, il me faut que je vois. Hop. Je viens prendre mes mesures. Donc, là, j'ai 5,2. Et là aussi. Donc, je viens marquer 5,2 ici. Et ici aussi. Voilà. 5,2. Et je tire un trait. Voilà. Comme ça. Après, je viens marquer celui du bas. Donc là, j'ai 4. Oui, 4,1 quoi. Oui. 4,1. Voilà. Donc, pareil. Je tire un trait. Et là, je vais venir faire mon tamponnage. Voilà. Donc, je vais choisir. Alors, il me faut un qui soit sur une ligne, hein, pas sur deux, parce que ça serait trop haut. Donc, je vais lui mettre ce joyeux anniversaire-là. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. Hein? Tu mets pas d'encre? Si, non, mais c'est pour le placer, pour voir. Ah bah non, si je mettais pas d'encre, Ah oui, je sais pas. ça serait pas très efficace. Alors bon, ben j'encre en jaune, hein, bien sûr, puisque mes fleurs dessus, je les mettrai en jaune. J'ai mis mon doigt dessus. Voilà. Et je viens le positionner au milieu.
comme ça. Voilà, donc vous avez votre joyeux anniversaire. Donc, le temps que ça sèche un petit peu, tiens, je te laisse nettoyer mon... et puis le ranger. Ça, c'est pas prévu dans le... C'était pas prévu dans le contrat, je sais. Alors, maintenant, je vais venir couper des rectangles de 4,6 par 3... Alors, 4,6 de large par... alors, attendez, on va d'abord faire dans la largeur. 4,6. Voilà. Et dans la hauteur 3,7. Alors, il en faut 6. 1, 3,7, 2, 3,7, 4, non 3. 3,7. Et voilà, donc là j'en ai 4. Donc je vais en découper d'autres. On a dit 4,6. Voilà. Par 3,7. Et 1. 3,7. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de... Voilà, un petit coup tout autour de mes feuilles. Oui. Voilà. Parce que le papier, l'épaisseur du papier est blanche. Donc, pas trop joli, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ici, alors, je vais venir coller mes petits, vous voyez, en les centrant. Alors, je vais les coller avec ça. Voilà. Bah écoutez, ce matin, je sais pas chez vous, mais alors chez nous, il y avait une gelée blanche, mais alors... blanche, oui. C'était tout blanc. Voilà. Et il fait froid. Enfin bon, il y a du soleil, on va pas se plaindre. C'est quand même mieux que de la pluie ou un ciel couvert comme on a eu ces jours-ci, là, toute la journée. Pas très agréable. Puis là, Toussaint est passé, on s'en va à grands pas vers Noël. Donc là, il faut que je me dépêche parce que la carte, je vais même pas l'envoyer par la poste à la mère de ma belle-fille. Comme les enfants viennent demain, je vais lui dire, bah, écoute, tu mets dans la boîte aux lettres le matin avant de partir au travail. Comme ça, elle aura sa petite carte. T'as mis du jaune parce qu'elle est blonde.
Non, je n'ai pas mis du jaune parce qu'elle est blonde. J'ai mis du jaune parce que j'avais envie de mettre du jaune. Mon mari, il a toujours un petit mot pour blaguer. Voilà. Et voilà. Comme ça. Maintenant, je vais prendre ma machine à embosser. Tiens, tu la poses au milieu. Voilà. Là, je vais couper à 15. Dans le reste, dans la chute de papier qui vous restait, on coupe à 15. Voilà. Puisqu'on a 14. Voilà. Je viens mettre un classeur d'embossage. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors. Oui, mais c'est pas grave que c'est pas au milieu. Alors, celle-ci, j'enlève ma grosse plaque et je mets les deux B sur la machine action pour embosser. Parce que sinon, ça passe pas. Là. Voilà. Donc, on va remettre... il faut que je mette dessous. Tiens, si tu pouvais la remettre à sa place. Ça, je vais en avoir besoin. Hop. Voilà. Donc, voilà mon embossage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça fait des... Celle-ci, oui, tu la poses à côté. Je la rangerai après. Ça fait des... Gaufré. Oui, c'est gaufré, mais ça fait des espèces de petits carrés. Donc là, je vais recouper un petit peu parce que mon classeur n'allait pas jusqu'en bas. Et ici, je vais venir alors couper à 4,2. 4,2. Oui, il n'est pas droit. 4,2. Oui, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit, mais c'est peut-être une impression. Et là, je coupe à 3,4. Je vais quand même vérifier. Parce que comme j'en fais beaucoup, la première, je l'ai fait un peu comme ça. Oui, ben c'est parfait. Donc, il faut que j'en coupe donc d'autres. Alors, 3,4. Voilà. Oh non, ah non, je me suis plantée là. J'ai coupé à 2 et quelques. Alors après, je recoupe. Je vais recouper là parce que c'est un peu déchiré. Quand c'est gaufré, ça a tendance un petit peu à s'émietter des fois. Vous prenez bien le temps de le faire et c'est parfait. Donc ici, on a dit en largeur 4,2. 4,2. Oh, je suis bien là. Hop. Alors, tous ces petits bouts là à la poubelle. J'ai encore un petit peu de temps. T'as combien d'enregistrements? 19 minutes. Hein? 19 oui, minutes. c'est bon. Et là, 3,4. 3,4. 1 et 2.
maintenant, je vais venir les coller. Si, j'en ai 6. Hein. Non, là, Ah non, il m'en manque une. 3,4. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir les coller avec cette colle-là. Comme ça. C'est pas très compliqué à faire. Bon, il faut avoir du rhodoïde. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous passez une feuille de plastifieuse dans votre plastifieuse. Hein, donc ça sera assez épais. Et puis, sans rien mettre dedans, bien sûr. Et puis après, ben, vous la découpez aux mesures. Hein. 14,5 par 11. Ça fera l'affaire pareil. Voilà. Après, le gaufrage, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre dessous, par exemple, des papiers de Noël. Et puis, les fleurs, vous pouvez mettre petites fleurs de poinsettia, quoi. Hein. Je veux dire, bon, là, c'est pour un anniversaire. Donc, voilà, je lui mets aux couleurs... voilà. Parce que ces feuilles-là, c'est des feuilles de chez F Déco. Et puis, ben, quand je découpe pour faire mes petits albums, il y a toujours... souvent, je m'en sers pour mettre à l'intérieur de mes tags. Et ben, il me reste en haut et en bas. Donc là, ben, ça me permet de les finir. Donc voilà, là, on a découpé. Maintenant, je vais prendre ma gomme où je vais venir... enlever mon crayon de bois. Ah oui, puis c'était pas trop sec, là j'ai fait une boulette. Mais bon, ça se verra peut-être pas trop. Hop, un peu quand même. Dommage. Alors, ici, donc je reviens mettre de la colle scotch derrière les morceaux. Vous en mettez pas sur le rhodoïde qui paraît. Mais faites pas ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Ici, j'ai même collé une saleté là au milieu. Voilà. Qui paraît. Donc, voilà l'état de la carte où on en est. Alors, maintenant, on va faire les feuilles. Donc, vos feuilles. Moi, j'ai pris une découpe de chez 1, 2, 3. Je dois en avoir une autre petite. Là, voilà. J'ai pris des feuilles que j'ai reçues de chez Bibi Craft lors d'un partenariat. Donc, j'ai pris celle-ci. Hein. Pas celle-ci, mais les 4 là. Hein. Voilà. Donc, je prends... voilà. Je prends ma mousse. Hein, comme ça. Et je viens leur donner un petit peu de forme. Là, mince. Un petit peu de forme comme ça. Voilà. Non, celle-ci, elle est à l'envers, oui. Voilà. Oui, aussi. Hop. Alors, maintenant, je vais venir prendre ma petite attache parisienne. Donc, jaune, bien sûr. Voilà. Comme ça. Comme ça. Alors, vous essayez de les mettre en quinconce, vous voyez, hein, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et la dernière, comme ça. Derrière, vous rabattez
les pattes de votre attache parisienne. Voilà. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. Hein, j'allais pas vous montrer toutes. Donc, j'en ai fait 3 blanches et 3 jaunes. Donc, après, je vais venir les coller à la colle scotch. Pareil, en quinconce, je mets une jaune, comme ça. Voilà. Bon, c'est vrai que ça les raplatit un petit peu, mais... une blanche. Une jaune. Voilà. Oui. Ben c'est bon, on est dans les temps. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait des petites cartes très sympas, un peu travaillées et qui font très bien l'affaire hein, pour un anniversaire. Alors, je lui ai fait, je ne sais plus où je l'ai mis, un petit carnet, oui. Voilà, je lui ai fait un petit carnet pour faire ses courses, puis je lui mettrai une petite boîte de chocolat aussi, que je vais faire et que je lui mettrai dans mon enveloppe. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.